Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du contrat d'âme, ce que c'est et comment le connaître ou les connaître. Je suis ravie de partager avec vous cette capsule de la série Comment se connecter à l'intelligence de l'âme. Je suis Céline de Lamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui donne du sens pour gagner en clarté et en sérénité. Alors voici comment un rêve étrange éclaire ce qu'est un contrat d'âme. J'ai fait un rêve qui, en effet, peut sembler très curieux. C'était très violent et en même temps très serein. Je m'explique. Dans ce rêve, une amie très proche m'appelle pour me dire qu'elle va se suicider en se jetant sous les rails du RER. Elle m'explique très calmement qu'elle a planifié ça avec le chauffeur du RER, qu'il était réticent au début et qu'elle lui a dit tout aussi calmement: écoute, si tu veux pas, je trouverai quelqu'un d'autre, mais j'aimerais mieux que ça se fasse avec toi. Il accepte. Bon, je l'écoute, cet ami, sans rien dire, sans chercher à empêcher quoi que ce soit, comme si tout cela était parfaitement normal. Et dans la continuité de mon rêve, je reçois un appel de sa belle-sœur. Elle est en larmes, elle est complètement paniquée. Elle me dit que son ami a disparu et qu'on a retrouvé son téléphone portable. Il est donc impossible de la joindre. Je reste placide et je l'écoute comme si je savais déjà ce qu'elle était en train de m'annoncer. Je ne dis rien, je ne réagis pas. Je me dis en moi-même simplement: ah, elle n'est pas encore au courant de ce qui était prévu dans le plan. Puis, toujours dans mon rêve, je vais la voir à la morgue, cette amie, et son visage n'est pas du tout abîmé, alors qu'elle s'est jetée sous un train quand même. Ses paupières bougent et on me dit que c'est normal, que parfois on ne voit pas la différence entre une personne vivante et une personne décédée. Et curieusement, tout cela me paraît très logique. Quand je me réveille, je suis très étonnée de ma quasi-absence de réaction après ce rêve pourtant étrange et pénétrant. Alors, l'intelligence de l'âme, comment peut-elle nous permettre de changer de prisme? Déjà, comment ai-je pu laisser faire, sans tenter d'empêcher son suicide et me retrouver à la morgue comme si tout cela était parfaitement normal, sans être étonnée par son apparence physique? Alors, si je m'arrête au premier sens de ce rêve, c'est absolument incompréhensible. Et puis, si je reste au niveau de l'intelligence rationnelle, non seulement ça n'a pas de sens, mais il n'y a pas non plus d'enseignement. En revanche, si je me branche sur l'intelligence de l'âme, je peux changer de regard. Et, en effet, encore une fois, intelligence vient de interligare, qui signifie créer des liens. Je me répète, je le sais. Alors, quels sont les liens que mon âme peut faire pour avoir un autre éclairage? Qu'est-ce que mon âme perçoit, que mon intelligence rationnelle ne voit pas, puisqu'elle voit les choses sous un autre angle bien plus étroit? Alors, pour changer de regard, j'ai pris le temps de considérer autrement ce rêve par le prisme de l'âme. Et j'y ai vu totalement autre chose. Pour moi, ce rêve est une métaphore de ce qui se passe avant l'incarnation, quand nous passons ce que l'on appelle un contrat d'âme. Alors, concrètement, c'est quoi un contrat d'âme? Et quand se passe le contrat d'âme? Eh bien, faisons simple. Lorsque nous nous incarnons, nous faisons l'expérience de la vie du point de vue humain. C'est être incarné dans la matière avec ses joies, ses souffrances, ses peines et ses plaisirs. Parallèlement, il y a le plan, le niveau de l'âme, qui préexiste à l'incarnation. Une âme choisit d'expérimenter telle ou telle chose et peut demander de l'aide à une autre âme. Par exemple, elle souhaite expérimenter l'abandon et trouver un allié, si je puis dire, pour lui permettre de vivre cela. Sur le plan humain, ça paraît terrible. Pourquoi ferait-on une chose pareille, franchement? Mais si l'on regarde sur le plan de l'âme, il peut s'agir de deux âmes qui choisissent de s'aider mutuellement. Et dans cette vie, elles font le choix de faire l'expérience de la mère et de la fille séparées très tôt. Et dans une incarnation passée ou future, leur relation humaine a été ou sera peut-être
magnifique. L'âme peut choisir, par exemple, d'expérimenter la maladie, la pauvreté, la dépendance, ou encore l'abandon, des deuils précoces, disons, des épreuves plutôt difficiles et extrêmement désagréables. Et elle peut aussi choisir d'expérimenter une vie plus douce, plus sereine, faite d'amour, de compassion et de joie. Alors, bien évidemment, ce n'est pas si binaire, hein. La vie est faite de polarité, de bien et de mal, de malheur et de bonheur, de joie et de peine. Et en même temps, on voit bien que pour certains, la vie est particulièrement éprouvante. J'ai connu notamment une personne qui avait cumulé tellement de deuil et de maladies à seulement 25 ans qu'on pouvait se demander quel contrat elle avait passé et ce qu'elle avait choisi de vivre avant de venir s'incarner. Elle avait d'ailleurs, pour son âge, une maturité incroyable. Et elle est certainement ce qu'on appelle une vieille âme. Alors, quel est le lien entre le contrat d'âme et mon rêve? Eh bien, ce qui se passait dans mon rêve ressemble à ce qui se passe avant l'incarnation. Passer un contrat d'âme avec quelqu'un, un accord où l'autre accepte de nous aider à expérimenter ce dont nous avons besoin précisément dans cette vie-là. Ainsi, mon amie a pu choisir, avant de s'incarner, d'expérimenter ce qu'est avoir une vie si difficile qu'elle finira par mettre fin à ses jours. Puis, au début de son incarnation, elle a oublié cela. Et c'est ainsi, nous oublions ce qui s'est passé avant notre naissance, dans les premières années de notre vie. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que les tout jeunes enfants nous tiennent parfois des propos très surprenants. Un enfant peut dire à son parent « Avant, j'étais ton père, j'étais ta mère ». Des enfants peuvent aussi sembler reconnaître des choses, des personnes ou des endroits qu'ils n'ont jamais vus auparavant, a priori. Ce qui peut se produire, c'est qu'ils se rappellent encore de leur vie passée. Et puis souvent, vers 4 ans, ils oublient. Alors je tiens véritablement à m'excuser si mes propos blessent des personnes qui souffrent. Je suis consciente que ce que j'avance ici, ce sont des propos qui peuvent sembler absolument insoutenables sur le plan de l'humain. Pourquoi ferait-on le choix de perdre un enfant, par exemple? En même temps, lorsque l'on vit ce qui semble être une injustice absolument innommable, eh bien, se dire que c'est un choix fait avant l'incarnation peut grandement aider certains à donner du sens et à accepter. Cette injustice, cette épreuve atroce peut avoir l'intention de faire bouger des choses, de provoquer des réactions, des comportements, d'apporter un enseignement ou une clé de compréhension qui participe à l'évolution d'une personne. Avoir conscience de cela permet de changer de regard sur ce que nous vivons et d'accepter, de prendre du recul et de la distance, notamment quand la douleur est trop forte. En ce qui me concerne, cela m'a aidé à traverser mes expériences d'enfant non né. J'ai reçu des clés de compréhension sur mon contrat d'âme. Alors concrètement, comment connaître son contrat d'âme ou ses contrats d'âme? Face à une situation qui vous semble récurrente, difficile ou peut-être qui manque de sens, bref, quelque chose que vous vivez en ce moment et sur quoi vous aimeriez pouvoir changer de regard, eh bien, voici une clé pour avancer dans votre compréhension. Je vous invite, même si c'est difficile, à essayer de prendre de la hauteur, du recul et vous demander quel contrat d'âme vous avez passé avec telle personne avant de vous incarner et ce que vous avez choisi d'expérimenter. Pour cela, la méditation peut être aidante, l'hypnose ou encore les archives akashiques. Moi, ce qui m'a été le plus utile, ce sont les voyages chamaniques au tambour. Le tambour est très puissant et il a cette capacité à vous permettre d'accéder naturellement à un état modifié de conscience propice à la réception de ce genre d'enseignement. Petit à petit, vous allez percevoir des choses, même dans la vie de tous les jours, qui vont vous éclairer sur votre contrat d'âme. En observant les épreuves que la vie vous envoie, à travers vos proches, à travers votre couple, à travers vos enfants notamment. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'adage « nos enfants sont nos maîtres ». Quel contrat avez-vous passé avec votre enfant? Et si vous en avez plusieurs, quel est le contrat avec tel ou tel enfant? À votre avis, qu'est-ce qu'il est venu vous faire expérimenter? Je vous assure, cela peut expliquer beaucoup de choses. Alors, je vous souhaite une bonne inspiration. C'est maintenant la fin de cette vidéo, alors restons en lien et n'oubliez pas, dépêchez-vous de ralentir. Ciao!